Bienvenue à la rubrique sportive de CTN. Football. Haïti reste dans le top 50 mondial en football féminin. Sa sélection se retrouve 47e dans le dernier classement publié par la FIFA, faisant un bond de 3 rangs. La sélection haïtienne, entraînée par la Suédoise Pia Sondage, restant sur 2 victoires aux éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA Brésil 2027 contre ses homologues du Belize 9-0 et de Suriname 2-0. En Équateur, le défenseur international haïtien Ricardo Adé a inscrit son premier but de la saison en offrant la victoire à son club LDU Quito contre Manta FC 1-0 pour le compte de la 6e journée de la Liga Pro. L'ancien défenseur du Don Bosco de Pétionville et du Baltimore de Saint-Marc fait logiquement partie du groupe des joueurs retenus par le sélectionneur des Grenadiers Sébastien Migné pour les rencontres amicales contre la Tunisie et l'Islande au Canada à la fin du mois en cours. Restons en Amérique du Sud. Drame en Colombie. Santiago Castrillon, le joyau des Millonarios, est décédé à l'âge de 18 ans dimanche après s'être effondré lors du derby de Bogota à l'occasion du championnat national des moins de 20 ans. Transporté d'urgence à l'hôpital, où tout a été mis en œuvre pour le sauver, la pépite n'a pas survécu. Le numéro 10, Santiago Castrillon, était considéré comme la future star du football colombien. Présent également dans le groupe des Grenadiers pour les prochains matchs de préparation à la Coupe du Monde, Jean-Rigner Bellegarde a été décisif lors du nul 2-2 de Wolverhampton contre Brentford dans le cadre de la 30e journée du championnat anglais. Malheureusement, son équipe est lanterne rouge au classement. Le week-end footballistique en Angleterre a été marqué par le triomphe de Manchester City en finale de la League Cup face à Arsenal 2-0 dimanche sur un doublé du jeune international anglais Aurélie, 21 ans. L'équipe de Pep Guardiola s'est adjugée une 9e League Cup, la 5e sous la direction du stratège catalan. Arsenal est en pôle pour le titre en Première Ligue. En Espagne, le Real Madrid s'est offert le scalp de l'Atlético 3 le dimanche, s'adjugeant le derby face à son voisin grâce à un doublé de Vinicius. Le club merengue reste au contact du leader de la Liga FC Barcelone, auteur d'une victoire étriquée contre le Rayo Vallecano 1-0. Basketball, les Denver Nuggets ont pris le dessus sur les Portland Trail Blazers en 128-112 dimanche dans la NBA. Nikola Jokic a posé son 35e triple-double de la saison en claquant 22 points, 14 rebonds et 14 passes. Après 18 revers de suite en 21 ans, Minnesota a maté Boston au TD Garden dans le Massachusetts 102-92, malgré l'absence de son meilleur joueur Anthony Edwards. Dans les autres affiches, victoire de Sacramento sur Brooklyn 126-122, de New York sur Washington 145-113 et de Phoenix sur Toronto 120-98. En tennis, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka reste en grande forme. La Biélorusse vient d'aligner une 8e victoire de rang, dominant la Britannique Catherine McNally 6-4 6-2 au tournoi WTA 1000 de Miami. Vainqueur à Indian Wells, Sabalenka a enchaîné ce lundi une 9e victoire de suite contre Qin Wenzheng, rejoignant ainsi les quarts de finale du tournoi floridien. Naomi Osaka s'est inclinée d'entrée à Miami devant Taylor Gibson 5-7, 4-6. Chez les hommes, grosse surprise, le grand favori Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, a été éliminé dès le 3e tour du Masters 1000 de Miami, battu par Sébastien Corda 6-3, 5-7, 6-4 en 2h18 de jeu. Au prochain tour, Corda affrontera le qualifié espagnol Martin Landaluce, tombeur de Karen Khachanov. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi.